Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau film du Marvel Cinematic Universe. C'est parti pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania. I'm sorry, Cassie. Ant-Man et la Guêpe Quantumania est le 31e film du MCU réalisé par Peyton Reed et comportant dans son casting Paul Rudd, Evangeline Lilly et Jonathan Majors. Scott Lang et sa famille vont devoir explorer le royaume quantique et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'ils pensaient être possible. Alors, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est un film, comme tous les autres films du MCU, que j'attendais. Le MCU est une saga que j'apprécie suivre depuis plusieurs années, certes il n'y a pas de film que je trouve exceptionnel et il y a quand même pas mal de films assez moyens, mais voilà, ça reste des films que j'aime découvrir et donc forcément, j'attends chaque film. Et ce Ant-Man 3 m'intriguait pas forcément pour ce qui est du héros ou même du réalisateur, parce que Ant-Man 1 et 2, j'avais trouvé ça sympa, surtout pour le premier qui était vraiment pas mal, mais le deuxième c'était assez oubliable, mais j'attendais surtout le film pour Kang, forcément, interprété par Jonathan Majors, qui dans les bandes annonces avait l'air très très bien, de toute façon il était déjà excellent dans Loki, et c'était un très bon acteur en dehors de ça. Donc en soi le film m'intriguait surtout à cause de son méchant, et c'est vrai que le film en lui-même, je ne l'attendais pas non plus énormément. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce nouveau film du MCU ? Eh bien, j'ai été pas mal déçu. Le film se révèle assez moyen, voire même mauvais durant certains passages, c'est pas totalement horrible, il y a quand même plusieurs choses qui sont plutôt sympas dans le film, mais j'en ressors vraiment assez déçu et même un peu blasé, je dois le dire. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, il est pas extraordinaire. Je n'ai pas vraiment noté de performance à côté de la plaque, mis à part un personnage dont on parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que sinon, le casting fait le boulot. Paul Rudd dans Ant-Man, je l'ai toujours trouvé très sympathique, pareil pour Evangeline Lilly, pour Michelle Pfeiffer surtout, qui je trouve est vraiment pas mal dans le film. Il y a aussi la fille de Scott qui est plutôt sympathique, mais qui m'a pas laissé un souvenir impérissable, je trouve qu'elle manque un petit peu de charisme, en tout cas pour le moment. J'espère que par la suite elle va peut-être s'affirmer un petit peu plus, parce que c'est vrai que là, bon voilà, c'était pas un personnage que je suivais avec grand plaisir. Mais s'il y a bien un acteur qui s'en sort, et c'est l'acteur que j'attendais le plus dans ce film, c'est Jonathan Majors dans le rôle de Kang, qui est excellent. Il a vraiment une façon de parler et une façon de donner ses répliques que je trouve vraiment assez captivante. À chaque fois qu'il parle, on l'écoute en fait. Il a vraiment ce charisme naturel, cet acteur, et bien aidé aussi par son costume. Le costume de Kang est vraiment très très bien, on y croit vraiment pour le coup, et ça marche très bien. Et je pense que mes scènes préférées du film, c'est notamment les scènes qu'il a avec, il y a des flashbacks qui sont faits par rapport au personnage de Michelle Pfeiffer, et on va apprendre quelques petits éléments par rapport à ces deux personnages, et ces personnages là c'était pour moi les meilleurs, parce que c'était juste des dialogues, des simples dialogues plutôt bien écrits pour le coup durant ces passages là, plutôt bien joués, et voilà, c'était de bons passages, et vraiment je pense que si Jonathan Majors était pas là, mon ressenti sur le film aurait été beaucoup plus négatif. Donc vous l'aurez compris, pour ce qui est du casting, c'est plutôt bien, c'est pas exceptionnel, c'est surtout Jonathan Majors qui est vraiment bon dans le rôle. Ensuite, pour ce qui est des effets spéciaux, c'est assez inégal à vrai dire, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de plans où c'est plutôt pas mal, il y a certains plans de la BA déjà que je trouvais plutôt sympa, visuellement, que ce soit dans la direction artistique ou même dans la qualité des effets spéciaux. Dans l'ensemble, il y avait des plans qui passaient, mais là on sent vraiment que ça varie selon les plans, parce que des fois t'as des beaux plans et des fois t'as des plans vraiment où tu te dis c'est vraiment un film qui a coûté environ 200 millions, sérieusement, parce qu'il y a des fonds verts qui sont visibles à des kilomètres, qui sont complètement flous. Il y en avait un qui était déjà dans la BA lorsqu'ils sont sur le dos d'une créature, et il y a tout un passage notamment au début où ils sont dans une sorte de désert, et là le fond vert se voit à des kilomètres. C'est vraiment le passage où vraiment les effets spéciaux m'ont beaucoup plus frappé, en dehors d'un truc dont on parlera après. Donc, pour ce qui est des effets spéciaux, je trouve que les gens exagèrent quand même en disant que tout est dégueulasse. Pour moi, c'est pas le cas. Il y a quand même pas mal d'effets spéciaux qui passent plutôt bien, et puis il faut aussi se dire que c'est quand même compliqué, parce que le film repose entièrement sur les décors en CGI. Après, c'est leur choix, hein, c'est eux qui ont décidé, donc bon voilà, on va pas les plaindre, mais c'est quand même pas facile à faire, et surtout vu les délais de la production, vu que Marvel, on sait très bien que leurs équipes d'effets spéciaux, ils ne leur laissent pas beaucoup de temps pour travailler. Donc en soi, vu le peu de temps qu'ils ont eu pour travailler, ça passe à peu près, c'est quand même pas dingue, clairement, mais je trouve que les gens exagèrent un petit peu sur la qualité des effets spéciaux. En dehors d'un élément qui est juste inexcusable, parce que vraiment, c'est le truc qui m'a sorti du film, vraiment, je pouvais plus du tout prendre le film au sérieux, c'est MODOK. MODOK, que dire mis à part si ce n'est que toutes les scènes avec lui sont
d'une gênance assez incroyable. Non seulement parce que son design est quelque peu ridicule, on va pas se mentir, alors je sais que le design de MODOK dans les comics, je lis pas de comics, mais j'ai vu que le design dans les comics, c'est un peu ce délire-là, et c'est quand même un truc assez spécial, mais justement le faire en live action de cette façon, il y avait peut-être une meilleure façon de le faire, parce que là vraiment ça ne marche pas du tout. Puis les effets spéciaux, mais mon dieu là pour le coup, en fait c'est juste la tête d'un acteur qui est étirée, littéralement. Genre, voilà, c'est juste, elle est étirée, et en plus, c'est même pas comme s'ils essayaient de camoufler. Je me suis dit, bon, ils vont éviter de faire des gros plans sur sa tête pour que, on voit pas la mauvaise qualité des effets spéciaux. Ah non, ils font vraiment des gros plans sur sa tête pour qu'on voit bien à quel point c'est mal fait. Et vraiment, non seulement c'est mal fait, non seulement le design est très moche, mais en plus, l'origin story de ce méchant, en tout cas dans le film, c'est ridicule. Oh là là, mais vraiment, tout ce qui tourne autour de ce perso fonctionne pas, ces dialogues sont pas crédibles, le personnage est pas crédible du tout. Le film en joue presque en soi du fait que le personnage est totalement ridicule, mais pour moi, je suis désolé, ça excuse pas le fait que ça fonctionne pas du tout et que j'y crois pas du tout. Notamment en plus, la fin, il y a une sorte d'arc de rédemption hyper chelou, mais vraiment les dialogues à ce moment-là sont complètement stupides, il y a pas d'autre mot. Vraiment tout ce qui tourne autour de ce personnage, je vais pas spoiler d'où il vient, tout ça, comme ça vous aurez un petit peu de surprise, mais vraiment, retenez juste que tout ce qui tourne autour de MODOK est pour moi totalement raté. Mais vraiment, tous les passages avec lui sont très mauvais, vraiment très mauvais. Mais en dehors de ça, les costumes passent selon les personnages. Pour ce qui est de Ant-Man, la guêpe et la fille Cassie Lang, ils ont des costumes plutôt sympas, mais c'est vrai que les costumes des personnes qui habitent dans le royaume quantique, c'est assez inégal. C'est un peu comme les effets spéciaux, il y en a qui passent bien et d'autres ça marche pas très bien. De toute façon, vous allez vite comprendre que le film est assez bordélique, dans le sens où t'as à la fois des bons éléments et de très mauvais éléments qui se marient, et du coup il y a plein d'éléments qui arrivent, que ce soit même au niveau du scénario, lors du climax final, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Vraiment il se passe trop de trucs, il y a trop de trucs à développer dans ce film. Le film dure 2 heures, en 2 heures, vu tout ce qu'il doit raconter, non seulement l'histoire avec Ant-Man, sa fille, Kang, surtout Kang c'est un gros morceau, parce que c'est censé être le plus gros méchant de la nouvelle phase de Marvel. Ils ont pas le temps, du coup ils rushent comme pas possible, il y a un nombre de facilités scénaristiques assez importants qui vont pas trop déranger parce qu'on est un peu habitué avec Marvel, mais voilà, là pour le coup, voilà, il y a quand même pas mal de facilités, et ça fait que, il y a trop de trucs, et moi au bout d'un moment j'étais lessivé, j'en avais un petit peu marre, je me disais putain mais c'est quand que ça va s'arrêter, restez focus sur un truc, vous vous éparpillez trop, et ça fait que au final le film rend pas mémorable parce qu'il y a trop de choses à développer, et vu que tu veux trop faire, tu fais pas très bien ce que tu dois faire. En plus, la bande-annonce promettait un ton un petit peu plus sérieux, qu'on a un tout petit peu, je veux pas non plus être de mauvaise foi à 100%, il y a quand même un ton un petit peu plus sérieux, un minimum durant certaines scènes, notamment ce qui tourne autour de Kang est pris au sérieux, ça c'est plutôt bien. Ça manque vraiment de dramaturgie, de moments forts, de tension, comme ça aurait pu être le cas, en tout cas ce que promettait à mon sens la bande-annonce. Là vraiment, il y a presque aucun élément que je peux vous spoiler en fait. Vraiment. C'est-à-dire que je vais pas faire partie spoiler dans cette vidéo, parce qu'il y a pas grand chose à spoiler en soi, en tout cas qui nécessite vraiment d'en parler avec du spoil. Donc ouais, j'ai été vraiment déçu à ce niveau-là, il y avait tellement matière de faire un film plus marquant avec juste en changeant quelques petits éléments de scénario, en rajoutant quelques éléments un petit peu plus dramatiques, mais là, ça marche pas très bien, honnêtement. Et pourtant le film avait plutôt bien commencé, je trouvais que l'alchimie entre les personnages, et d'ailleurs ça c'est un bon point du film, l'alchimie entre toute la famille, notamment entre Scott et sa fille, ça fonctionne, ça y a pas de souci, les acteurs sont bons comme je vous l'ai dit, et en plus ils ont une alchimie qui fonctionne. Je trouve que les 10 premières minutes quand ils sont encore sur Terre, eh bien ça fonctionne, parce qu'on a vraiment ce sentiment que c'est une famille, qu'il y a des dialogues pas trop mal, bon mis à part 2-3, mais voilà, ce serait du chipotage. Voilà, au début je me disais ok ça commence bien, on sent quelque chose, mais ça va très vite, encore une fois, s'éparpiller. Et du coup, on se retrouve devant un film qui veut trop faire, et qui fait pas bien ce qu'il doit faire, en fait. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait des éléments très intéressants. Au moins, ils ont pas trop raté Kang, même si le dénouement du personnage dans ce film-là va à mon sens diminue un petit peu sa portée, à quel point il peut être puissant. Je vais pas trop en dire pour ceux qui n'auraient pas vu, mais voilà, je trouve que c'est assez décevant au niveau du dénouement de ce personnage notamment.
Au niveau de la musique, c'est sympa sans plus, je me souviens vite fait du générique de fin qui est pas si mal que ça, mais voilà, rien d'extraordinaire non plus. Les scènes d'action sont pas si folles que ça, c'est assez surcuté par moments, il y a pas d'énormes idées de mise en scène. De temps en temps, il y a des idées visuelles qui sont sympas, j'ai bien aimé la scène qu'on voit vite fait dans la bande-annonce où il y a tous les Ant-Man qui vont se multiplier pour essayer d'atteindre quelque chose, sans trop en dire pour ceux qui vont découvrir le film. Ce passage-là, j'ai bien aimé, je trouvais que c'était plutôt pas mal, mais il y en a pas beaucoup et c'est dommage parce qu'il y a tellement de possibilités avec le royaume quantique de faire des choses vraiment ultra créatives. Alors, il y a quand même 2-3 idées de costumes ou de personnages sympas, mais c'est quand même assez timide et parfois même un petit peu repompé sur d'autres films de science-fiction de la sorte, hein. Je veux dire, ça existe beaucoup ce genre de films où on découvre des mondes inconnus, etc. Et voilà, ça manque de créativité, de punch, de drame, mais en général, voilà, le film est vraiment peu mémorable et c'est vraiment ça que je retiendrai sur ce film, c'est que il m'a vraiment déçu parce que j'avais l'impression de voir vraiment pour le coup un épisode filler. Autant on le reprochait beaucoup à certains films du MCU et je pourrais le comprendre, là pour le coup j'ai vraiment ce ressenti, dans le sens où du début à la fin du film, j'ai pas beaucoup vu d'évolution de personnage en vrai, à vrai dire, mis à part sur Kang, vite fait, mais voilà, c'est assez décevant. Après, je sais que beaucoup de personnes ont passé un plutôt bon moment, donc ça veut dire que, voilà, le film peut plaire, voilà, c'est un film du MCU, il y a quand même toujours un minimum de qualité, je veux dire, encore une fois, les gens qui disent que les effets spéciaux sont totalement nuls, je trouve qu'ils exagèrent quand même pas mal, il y a quand même 2-3 passages qui marchent bien, il y a Kang qui fonctionne tout de même, donc voilà, il y a quand même des qualités, mais c'est vrai qu'à titre personnel, c'est pas juste une déception, parce que je sais que certains vont dire, mais c'est parce que tu t'attendais à trop de choses, etc. Non, vraiment, parce que c'était juste Kang que j'attendais qu'il était bien, donc c'est parfait. Non, c'est juste que le film en soi m'a vraiment pas... voilà, c'était pas très palpitant, quoi. Il se passait pas grand chose de très intéressant, et vraiment, sur la fin du film, je regardais le film de façon un peu indifférente. Genre, c'est pas mauvais, mais pas très bien non plus. Donc, pour conclure, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est en soi une déception, mais c'est aussi un film que vraiment j'ai trouvé très peu palpitant, sûrement l'un des films les moins intéressants du MCU, de manière générale, j'avoue que c'est l'un de ceux qui m'a le moins intéressé. Honnêtement, je le dis, à titre personnel, je préfère tous les autres films de la phase 4, hein. En tout cas, même Thor 4 qui s'est fait défoncer, je préfère... Je pense revoir Thor 4 que sur Ant-Man 3, parce qu'au moins Thor 4, il y avait vraiment des fulgurances très très bien, il y avait vraiment un peu plus de créativité, il y avait des choses un peu plus sympas je trouve que dans ce Ant-Man 3 qui reste sympa en soi, mais voilà, c'est vraiment très peu palpitant. Je regardais le film, je me disais ça passe, mais c'est pas dingue, donc il y a des trucs à sauver, Kang est très bien, voilà, il y a pas de problème, mais à titre personnel, c'est l'un des films du MCU qui m'a le moins... dans lequel j'étais le moins investi, et c'est dommage. Je pense pas que le MCU mort ou quoi, hein, je pense qu'ils vont vite revenir, notamment avec les Gardiens de la Galaxie 3, qui risquent d'être bien meilleurs, en tout cas je l'espère. Donc voilà, c'est une petite fausse route, en espérant quand même que la qualité sera de retour à partir des Gardiens de la Galaxie 3. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur le film dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, donc à la fois Twitch, TikTok, Instagram et Twitter, c'est surtout sur Twitter que je suis le plus actif. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Neko du Ciné Show, à bientôt.